3 2021, c'est une figure emblématique de la marque Zano. Preuve en est que malgré un marché saturé par les SUV, elle en est à sa 4e génération. Face aux BMW série 1 et Mercedes classe A qui se sont renouvelés pour mieux se distinguer ainsi qu'une Golf 8 qui monte en gamme, un style indémodable mais modernisé. Toujours reconnaissable de loin, la nouvelle A3, mais néanmoins, un certain nombre de transformations et de changements. À commencer par la disparition des 3 portes et cabriolets qui sont jugés peu rentables. Place donc à la silhouette Sportback, avec la berline, qui se reconnaît au premier coup d'œil à son profil. Avec un épaulement nettement marqué, celui-ci est dorénavant plus musclé, un peu à l'image de la face avant. La calandre est plus imposante et anguleuse que plus tôt. Pour compléter le tout, les phares arborent également un style tranché et une cinématique à l'allumage plutôt stylée. À l'arrière, les feux évoluent également et deviennent dynamiques, un peu à l'image de ce qui a été créé sur la 1 à son époque et représaille depuis les autres productions de la marque. Les assemblages des panneaux de carrosserie sont de très bonne qualité et n'affichent aucun jeu ou trace de soudure apparente. On est dans la catégorie premium et cela se voit. À l'intérieur, il y a une ambiance science-fiction qui se dégage au premier coup d'œil. Avec une planche de bord étirée sur toute sa longueur, des aérateurs aux arêtes saillantes venant se poser dessus ou encore ces immenses dalles numériques de 12,3 pouces et 10,1 pouces, on entre dans un autre monde. Ok, revenons sur Terre 2 secondes. L'ensemble est cohérent mais il y a quelques endroits qui semblent un peu vides, tels que sur la console santé ou encore entre le GPS et le reste de la planche de bord. La qualité est toujours au rendez-vous même s'il y a quelques plastiques peu flatteurs en bas de console et portière mais honnêtement, ce n'est pas ce que le client n'ira pas vérifier tous les matins. En revanche, face à une Golf 8 qui continue de monter en gamme, l'écart se resserre peu à peu. Mais la 3 conserve tout de même son avance au travers des matériaux utilisés et de l'harmonie de ceux-ci, renvoyant bien à la classe du dessus. Et que dire de ces magnifiques sièges en cuir à surpiqûre blanche. La 3 2021 est un peu basse au niveau de l'assise mais une fois installée, il est aisé de trouver sa position de conduite, notamment grâce aux différents réglages de sièges électriques. Bien ancrés dans ces sièges typés sport, les commandes tombent naturellement dans la main, tout comme le volant à 4 branches, qu'aucun poil trop grand quand on goûte au petit volant de Peugeot, il est compliqué de revenir en arrière. Le tout est complété par une bonne lisibilité des informations grâce au cockpit numérique. Ce dernier affiche des dimensions supérieures par rapport à ceux des autres marques du groupe afin de conserver une certaine légitimité par rapport aux autres. Pour une compacte, la 3 ne propose pas un grand espace pour ses passagers arrière et l'assise des sièges n'est pas assez creusée pour les grands gabarits. Cependant, ils pourront supporter un long trajet et caser leurs bagages dans les 380 litres de volume de coffre. C'est correct pour le segment global mais pas si mal sur la partie constructeur premium, face à une BMW série 1 et ses 360 litres ou encore la classe A avec ses 314 litres. Efficace mais sans brin de folie. Un autre atout de la 3 2021, c'est son insonorisation. Dès que la portière se ferme, on est surpris par le calme qui règne à bord. Pour les mélomanes, l'option Bang & Olufsen qui équipe notre modèle, avec ses 15 haut-parleurs, permet de se plonger instantanément dans un cocon de musique. Tout serait parfait si la sonorité du bloc TDI ne venait pas perturber le tout. Voiture comparée au bloc diesel équipant les BMW ou Mercedes, il se montre un poil plus présent, trahissant fils d'existence, mais aussi son origine. Cette version TDI 150, plus parlant que la dénomination officielle du constructeur, TDI 35, est un bloc bien connu dans le groupe Vague et qui devrait indiquer le cœur de gamme. Dorénavant plus vertueux, il est modernisé avec l'implémentation d'une double injection d'AdBlue lui permettant de réduire ses émissions de NOx de 80% par rapport à sa devancière. Ces dernières vont de 119 à 132 grammes et permettent à la 3 d'échapper de justesse au malus 2021. La boîte S-Tronic à 7 rapports, transmission unique disponible, se montre toujours aussi efficace dans son ensemble, avec des passages imperceptibles et rapides. Si, auparavant, on pouvait reprocher un contraste trop prononcé entre les modes confort, rapport court, et sport, rapport long, des progrès permettent d'homogénéiser le tout. En soi, le combo TDI 150 et S-Tronic s'avère redoutable sur la route, par ses performances. Avec un 0 à 100 km/h en 8,3 secondes, il n'a pas à rougir, et sa consommation raisonnable. 5,5 litres pour 100 km ont été relevés durant notre essai, ce qui permet à la 3
avec son réservoir de 50 litres, de couvrir environ 900 km avec un plein. On vous avoue que de ce fait, on cherche l'intérêt d'une variante hybride. C'est d'autant plus plaisant car la 3 nouvelle génération se montre toujours efficace sur la route, en tout cas avec les suspensions adaptatives en option à 13 120 dirhams marocains, avec un châssis incisif et une direction communicative. On enchaîne les virages sans que le train avant ne se retrouve débordé par le couple de 360 Nm. La 3 se relance ainsi sans difficulté et continue d'offrir une conduite irréprochable. On reste également bien installé, dans les sièges sport, ces derniers assurant un bon également bien au niveau latéral que de cuisse mais surtout offrant un bon confort des lombaires, notamment au niveau de l'assise. Bien équipée de jantes 19 pouces, la 3 2021 reste confortable, une fois le mode approprié choisi via le Drive Select parmi les différents modes, même s'il subsiste une légère fermeté, pas rédhibitoire pour autant. Les plus fragiles pourront conserver des jantes de 18 pouces de série. La nouvelle A3 se met à la page d'un point de vue équipement et propose une solution complète d'aide à la conduite avec le régulateur adaptatif couplé au maintien dans la voie, ou encore l'avertisseur d'angle mort et la lecture des pannes. Cette dernière est peut-être un peu trop écolière et manque de jugement dans certains cas de figure. On retrouve également un écran tactile ultra réactif ainsi qu'un affichage tête haute aux dimensions généreuses reprenant les instructions de route, telles que la signalisation et la distance restante avant un changement, virage, insertion, etc. La 3 2021 coche tous les cas sur le comportement routier et se montre plaisante au quotidien. Mais ce qui lui fait défaut, c'est un plaisir de conduite qui lui soit propre, surtout si on la compare à la concurrence. Toujours aussi exclusif? C'est là que le bât blesse. Il manque à la 3 un qui est feature aujourd'hui, ce petit plus qui lui permet d'attirer votre regard et de s'attirer votre préférence. Elle dispose de certes des feux Matrix LED ou encore du cockpit numérique mais cela reste semblable à ce que la concurrence propose. D'un côté, la BMW série 1 opère un changement radical de comportement et de style, tout en maintenant un certain niveau d'exigence côté matériaux et ambiance. Elle propose également des équipements inédits tels que le reversing assistant. La voiture enregistre les mouvements effectués sur les 50 derniers mètres et peut reproduire ceux-ci à l'envers afin de vous élever d'un endroit complexe, ou encore le DV. Quant à la Mercedes classe A, elle affiche clairement la nouveauté avec ses immenses écrans ou encore un GPS en réalité augmentée. La 3 dispose de 4 niveaux de finition, Sportback Design Slim, Design Luxe, et de 3 moteurs, un essence de 150 chevaux et 2 diesel de 116 et 150 chevaux. Cette dernière motorisation est associée uniquement à la boîte S-tronique, et ses tarifs s'échelonnent de 370 000 dirhams marocains à 480 750 dirhams marocains. En comparaison, la BMW série 1, 118D voit ses tarifs osciller entre 340 949 et 430 399 dirhams marocains tandis que la classe A200D automatique 8 rapports coûte de 380 000 dirhams marocains à 430 900 dirhams marocains, le diesel 150 n'étant pas proposé sur les plus hautes finitions. Sur une finition S-Line, semblable à celle de notre véhicule d'essai, les 3 concurrentes offrent un niveau d'équipement similaire et la différence se fera sur les options. Mais la 3 se voit également chahutée par la concurrence interne, avec une Golf 8 qui vient de franchir un cap en exposant une qualité de finition en hausse ainsi qu'une pléthore de nouveautés technologiques. Elle peut bénéficier à son tour des feux Matrix LED, du Digital Cockpit Pro ou encore de la tête haute et des aides à la conduite disponibles sur la 3. Pour un tarif inférieur de 90 000 dirhams marocains, qui seriez-vous prêt à faire l'impasse sur cette touche premium? Bilan de l'essai nouvelle Audi A3. La nouvelle A3 2021 voit son style évoluer et c'est resté sexy. Elle est également toujours efficace sur la route tout en se confortable. Même si elle s'établit un cran en dessous de celle de la génération précédente d'A3, sa finition lui permet actuellement de rester dans la catégorie premium. Mais il lui manque de réels atouts pour se distinguer de la concurrence et, surtout, justifier un tel écart de prix.